Bonjour. Bonjour Chantal. Bienvenue au Premier podcast Les Inséparables. Et c'est quoi les inséparables? C'est deux amis incroyables qui ont un beau parcours de vie, puis qui se lancent dans toutes sortes d'aventures, dont celle de faire des podcasts. C'est bien dit. Fait que je pense que je vais commencer en vous présentant mon inséparable. Alors, mon inséparable s'appelle Chantal Charbonneau. Ça fait déjà des décennies qu'on se connaît. Je vais te laisser peut-être en dire un petit peu plus long, peut-être sur le comment. Je trouve que tu l'expliques mieux que moi. Mais qui est Chantal Charbonneau ou mon inséparable pour moi? C'est une personne incroyable. C'est une personne qui a une écoute, qui est toujours disponible pour les autres, qui peut même, à la rigueur, des fois, s'oublier. Alors, je suis là pour lui rappeler de ne pas s'oublier. Une chance. Une ouverture d'esprit, une curiosité, pas de jugement, de belles valeurs. Puis j'ai la chance d'avoir une inséparable à mes côtés pour tous les aléas de la vie. Les plus C'est positives, comme peut-être des fois les plus négatives. On n'a pas toujours vécu des affaires faciles. Non. Puis aujourd'hui, on est vraiment excités. Es-tu d'accord avec moi? Oh, tellement. On se l'est promis, ça fait déjà quelques mois, de se lancer dans cette aventure-là, de partager nos opinions, partager qui on est. Fait que, as-tu quelque chose, toi, que tu voudrais ajouter? Bien sûr, c'est sûr, je vais avoir une opinion. Moi aussi, je vais vous parler de mon inséparable. Mais juste avant, je tiens à vous dire que c'est une expérience que ça fait longtemps qu'on travaille dessus. On voulait vous partager à tous et toutes le plaisir immense que nous avons d'être les inséparables l'une de l'autre. Donc, permettez-moi de vous parler de mon inséparable, Annie Larouche. Annie, ça fait, comme elle disait tantôt, au moins 20 ans qu'on se connaît, et j'ai cliqué tout de suite. Mais ça a commencé tranquillement. Donc, on a pris un petit café, et puis tranquillement, j'ai appris à la connaître et à voir le grand cœur qu'elle a. Mais c'est aussi le fait qu'elle apprend, elle veut découvrir. Juste vous donner l'exemple, tantôt on était au restaurant, on ne sait pas trop ce qu'on commande sur le menu, mais on prend le risque et on le déguste avec beaucoup de plaisir et on rit, on a du plaisir dans tout. À manger, à jaser, à boire, peu importe. Donc, c'est le fait de vouloir expérimenter, vouloir apprendre, et vous ne l'avez jamais vu encore en conférence, mais moi j'ai eu le plaisir plusieurs fois. Et elle connecte avec l'audience, donc les gens ne sont pas mis de côté. Elle vous regarde dans les yeux, et ce regard-là, elle vous voit jusqu'à le plus profond de votre âme. Et là, elle va arriver, puis elle va vous dire quelque chose, ça va dire, est-ce que c'est à ça que tu pensais? Là, toi, tu vas dire, ben oui. Donc, on s'ouvre à cette personne-là parce qu'elle est capable de vous lire comme un livre ouvert. Je l'aime, cette personne-là, d'un amour profond et je suis extrêmement privilégiée de l'avoir comme mon inséparable. Je pense que vous avez compris, tous ceux qui nous écoutez présentement, qu'on est vraiment dévoués l'une pour l'autre. Qu'on a un haut niveau d'admiration et d'appréciation. Puis regardez ce qu'elle vient de faire, là. Hein? Elle peut bien dire qu'on peut lire à livre ouvert parce que mon inséparable, ben imaginez donc, 4-5 livres par semaine, c'est possible pour elle. Elle a un grand savoir, une grande curiosité. Je pense peut-être que c'est ça qu'on avait en commun dans nos débuts. Elle dit peut-être de savoir lire les autres. Peut-être ce qu'elle ne prend pas le temps d'expliquer, c'est qu'elle est toujours, elle, dédiée à écouter ce que les autres ont à dire. Puis ça, ben, ça fait d'elle une personne curieuse, intelligente, puis toujours prête à aider puis à être là. D'ailleurs,
à l'aide des organismes. C'est une personne très impliquée. Puis ça, je trouve ça admirable. Justement, dans le même repas que vous parlez tout à l'heure, je lui disais, je suis pas autant impliquée que toi. C'est incroyable comment qu'elle est dédiée envers les gens. Puis ce côté-là humain, cette humanité-là, c'est ça qui me séduit en cette personne-là. Puis là, on parle de séduction comme si on était en amour. Ben non, on est en amour d'amitié. Alors, on va le spécifier tout de suite avant que ça sorte sur les réseaux là, qu'on a changé de tendance, absolument pas, mais notre tendance amicale, elle est là pour la vie. D'ailleurs, c'est quoi qu'on se dit, Chantal? Pour la vie. Pour toujours. Et jusqu'à la fin. Ah, jusqu'à la fin. Effectivement, je me pratique longtemps, je ne l'ai pas dit. Pour la vie jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Imaginez deux amis qui se disent un jour jusqu'à la fin. On est encore jeunes, je tiens à vous dire. Oui, effectivement. Hein? Et quelque chose que j'aimerais ajouter sur qu'est-ce que tu as dit, c'est que les femmes, on se doit de s'élever. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué dans qu'est-ce que tu as dit et qu'est-ce que j'ai dit, c'est qu'on a de l'admiration l'une pour l'autre. C'est pas de la compétition, c'est pas de la jalousie, c'est pas « Oh, ça se peut-tu, elle a telle chose ». Non, c'est que quand tu as du bonheur, je vis à travers ça. Quand moi j'ai du bonheur, tu vis à travers ça. On célèbre chacun de ces moments-là ensemble. Et c'est ça pour moi, une amitié. Je pense que c'est la plus belle définition que tu ne pouvais pas lui donner. Puis, à quelque part, toutes les deux, dans notre volonté de vouloir partager ce que la vie nous a donné à nous autres, c'est un peu ça qu'on veut faire dans nos podcasts. Ouais. On veut vous le partager à vous autres, ce bonheur-là. Vous montrer dans les hauts, dans les bas, à quoi ça peut ressembler. On va avoir différents sujets pour vous autres. Qu'est-ce que tu aurais ajouté sur qu'est-ce qu'on veut mettre dans nos podcasts? Bien, moi, je te dirais, une des premières choses, c'est un de nos premiers. Donc, on aimerait avoir votre patience et peut-être vos conseils pour devenir de plus en plus meilleurs. Encore une fois, comme Annie a dit, c'est vraiment de vous partager notre passion. C'est ça qui est important. Autant notre passion en amitié, une passion en activité, une passion en relation amoureuse avec nos enfants, etc. Et vous allez découvrir le tout avec nous, mais on a besoin de votre support. Je pense que ça va être important aussi. C'est une bonne chose. Puis il y a un élément important que tu me rappelais tout le temps quand on essayait de se pratiquer. Puis finalement, nos conseillers techniques ont dit, soyez naturels. Puis c'est ça, si vous avez notre version naturelle. Mais justement, dans cette version naturelle-là, je pense que c'est important de spécifier que c'est nos opinions. Puis qu'on partage et on accepte tous vos opinions, bon point, oui. Mais c'est vraiment nos opinions. On se considère pas des spécialistes en rien. On est juste des spécialistes en étant des amoureux de la vie. C'est un peu ça, je pense que j'aimerais qu'on n'oublie pas. Nous, on l'oublie pas au quotidien, c'est sûr et certain, parce que on a cette capacité-là, je pense, je sais pas ce que tu en penses, mais on a cette capacité-là de s'autoriser à pas avoir les mêmes opinions, à pas avoir les mêmes points de vue, à se faire découvrir mutuellement des choses, mais on a toujours fait ça dans le respect. Puis je pense que c'est de là que l'amitié, parce que je vais te lancer la question, a commencé comment cette amitié-là? Bien, une des premières choses, c'est que je me sentais pas jugée. Tu sais, le fait que toi, tu vas penser quelque chose, ou peu importe, au travail, t'arrivais, puis tu disais, bon, telle personne, voici son pedigree, puis j'étais pas nécessairement d'accord. Je t'apportais mon opinion, mais tu disais pas, là, de quoi tu parles, ou parler dans mon dos, ou c'était, ça, c'est ton opinion. Donc, on avait des discussions saines dans des opinions divergentes. C'est ça qui est important pour moi. C'est comme ça que ça a commencé. C'est un bon point, ça. C'est un bon point d'être capable d'avoir je vais appeler ce niveau de confiance-là, puis d'être autorisé à être qui qu'on est. Parce que pour moi, ça, c'est un élément clé de notre relation, c'est que je peux être la version de moi-même, tu peux être la version de toi-même, puis on fait ça dans le respect. C'est l'inverse. Ça nous apporte beaucoup de rester qui on est, puis pouvoir, en toute humilité, connecter à l'autre dans ce qui est vraiment. Exactement, l'authenticité. Oui, oui.
Tu sais que ce mot-là me parle Oui, je énormément. sais, c'est pour ça que je l'ai dit. Ce mot-là, je vais vous le partager, là, il me parle énormément, puis dernièrement, il me parle beaucoup. Pourquoi plus dernièrement? Dernièrement, parce que là, ça fait 1 an et un petit peu plus que je suis à la retraite. Je suis consultante en développement organisationnel. Et puis, tout dernièrement, j'ai décidé de me lancer dans la collaboration. Vraiment, aller chercher la collaboration des autres en entreprise, entre les entreprises, dans des équipes de travail. Puis j'appelle ça authentique collab. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est important qu'on soit toujours vrai dans ce qu'on fait, puis s'autoriser à être ce qu'on est. Fait que quand on connecte avec les autres, puis qu'on va chercher une collaboration, comme ce qu'on fait aujourd'hui, hein, Chantal, c'est un bon exemple. On collabore ensemble. Tu m'apportes, je t'apporte. On a de la confiance, on a de l'honnêteté, on a de la vérité. Je vous le cacherai pas, là. Des compétences techniques puis créer des studios, on l'a pas. Pas du tout. Fait que qu'est-ce que tu as fait, Chantal? Et j'ai fait mes recherches, et c'est sûr, c'est ma force. Et j'ai trouvé un beau petit studio avec tout ce qu'on avait besoin, qui nous manquait pour pouvoir nous aider à créer notre projet. Bon, mais là, vous voyez, là, je vous l'ai décrit, Chantal. Bien, Chantal, dans le cadre de ces vidéos-là, de ces podcasts-là, notre intention, c'est toujours d'amener un élément de découverte. Oui. Puis l'élément de découverte, là, madame qui a fait plus que 40 pays, qui s'est promenée à travers la planète, qui lit des livres par centaines par année, elle a toujours le tour de m'amener une découverte. Puis quand elle dit « on s'élève », ben c'est comme ça qu'on passe à un autre niveau. Donc, c'est sûr que vous allez nous faire des commentaires aujourd'hui puis des feedbacks sur comment faire mieux, mais au moins, on s'est associés, on a une collaboration avec des spécialistes. Donc, tant qu'à le faire, faisons-le bien puis allons chercher les bonnes collaborations. Oui, c'est super bien dit. Et effectivement, donc les découvertes, c'est moi. Et toi, c'est quoi que tu vas aller chercher? Parce que, ça, c'est à cause de toi, encore une fois. Chantal, elle me dit tout le temps, tu m'amènes à réfléchir. Constant. Tu m'amènes à réfléchir. Constant. Fait que là, ben, moi, à travers nos découvertes, puis les sujets qu'on va vous apporter, c'est d'amener une réflexion. Pour rester un peu sur votre appétit. Pourquoi? Pour que vous autres aussi, à votre tour, puissiez avoir la curiosité d'amener ça plus loin. De repartir avec un petit quelque chose, hein? Parce que nous, à quelque part, on vend rien. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, ça s'appelle cadeau. Oui. C'est ça qu'on veut vous faire. Oui. On veut vous offrir avec authenticité, à partir de ce qu'on est, de vous faire un cadeau à partir d'une découverte. Puis moi, ben, c'est une réflexion qui va vous amener comment je vais pouvoir utiliser ce cadeau-là. Qu'est-ce qui m'apporte à moi? Parce que c'est sûr que si on ne prend pas le temps de le déballer, ce cadeau-là, ben, il reste sur la table. Puis bon, mais ça sera votre choix. Ça sera à vous de décider. Mais c'est un peu les combinaisons. Parce que nous, quand on a une réflexion avant de commencer à faire des podcasts, on dit, ben, pourquoi que le monde va nous regarder? Là? C'est qu'on a de plus que les autres, nous autres. On a une amitié profonde. Ça, c'est le point numéro 1. C'est le point numéro 1. On se lance des défis. Point numéro 2. Oui. Point numéro 3, on aime découvrir, on est 2 curieuses. Oui. Mais moi, j'ai la spécialiste de la découverte avec moi. Donc, ça, c'est super le fun. Au moins des réflexions. Et moi, ben, j'amène tout le temps la réflexion. On appelle ça un pas de recul pour dire qu'est-ce que ça m'amène? Comment ça me fait cheminer, ça, de connaître ça maintenant, d'avoir cette découverte-là? Fait que ça, c'est nos intentions qu'on a pour vous autres. Ça m'amène à, bien, on se l'était dit, hein, à lancer à tout le monde qui nous écoute. Vous avez des produits, vous faites des retraites de week-end, des voyages, peu importe ce que c'est. Services, produits, peu importe. Vous voulez qu'on les teste puis qu'on en parle? Ben oui, vu qu'on est curieuse, ben on aime ça. On va vous amener notre réflexion, puis on va vous amener notre curiosité. Fait que on lance l'appel à tous. Partagez-nous les sujets d'intérêt pour vous autres. Vous êtes une entreprise, vous avez des produits.
vous cherchez des gens pour faire un banc de test, bien là, vous avez une curieuse avec une personne qui amène des réflexions, puis ça va nous faire plaisir de parler avec vous, de parler de ce que vous avez, puis surtout, qui est notre clientèle, Chantal? Notre clientèle, on en a jasé souvent, toi et moi. Nous, on cible les femmes de notre âge. Par contre, on est ouvert à tous et toutes. On pense que les hommes vont en prendre de nous, les jeunes, les un peu plus âgés, tous et toutes, on a à apprendre les uns des autres. Mais notre marché cible était plutôt les femmes. C'est les femmes parce que, vu que c'est nos opinions, on est deux femmes. Puis on veut pas changer ça pour dire qu'on prétend ce qu'on n'est pas. Exactement. Fait que c'est deux femmes. Chantal dit dans nos âges. Moi, je pousse la réflexion à tous les âges, je pense. Oui, amener qu'est-ce que nous, on a appris, mais surtout le bonheur que ça nous donne. Parce que notre vraie raison, parce qu'on continue encore à travailler, je suis consultante en développement organisationnel, t'es conseillère voyage et en plus coordonnatrice pour une ville, puis bénévole, je me rappelle même pas toutes, on va être capable de les nommer à un moment donné, mais c'est qu'on reste très actif parce qu'on est très animé, parce qu'on est deux passionnés. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Chantal est ricaneuse. Fait que préparez-vous, tout le monde, là, dans vos oreilles. Mais des fois, je parle pas parce que je suis en train de rire. Elle me fait toujours rire. Fait que, une ricaneuse. Donc, à quelque part, ce qu'on veut, c'est vous partager des passions. Vous donner le goût de rire puis de sourire. Puis au pire, si vous riez de nous autres, ben tant mieux. Si ça vous a fait rire, ben on va déjà avoir atteint notre objectif. Du soleil dans votre journée. Du soleil dans votre journée. Alors, tous les âges, surtout les femmes, parce que pour nous autres, c'est important, on a le goût de s'amuser et de partager. Avec vous. Et si je peux juste rajouter, c'est qu'en bout de ligne, on demeure authentique et on vous demande la même chose en échange. Donc, si on fait une réflexion ou une découverte que vous essayez et vous avez des commentaires les concernant, on vous invite à nous les partager. Absolument, c'est un bon point, ça. Très important. C'est un super bon point. Puis, évidemment, il faut falloir qu'on conclue notre premier... Notre premier podcast à vie, là, on va vous le dire, on est dans l'honnêteté, on vous l'a dit. Hein? On est dans l'honnêteté. C'est super le fun, super intéressant. Puis pour ceux qui n'ont jamais fait, vous avez le goût, ben lancez-vous, Colin, c'est trop le fun. Hein? Ben oui. On se met à l'épreuve. Je vous cacherai pas, là, on a des heures de pratique, chacun individuellement, ensemble. Puis la première affaire qu'on a faite en arrivant ici, c'est qu'on a sacré tout ça aux poubelles. Puis on a décidé d'être ce qu'on est. On se connaît, on connaît notre environnement et on le fait pour le plus grand bonheur. C'est quoi nos prochains sujets pour inviter les gens à nous liker et à nous suivre? Ben, écoutez, on a pensé comme prochain sujet de vous parler, puis d'aller vraiment plus en détail. Puis là, tu me corrigeras, Chantal, mais on veut parler de l'amitié au féminin. Si on a dit qu'on s'adresse aux femmes, on veut parler de l'amitié au féminin. Puis, on va vous en parler d'une drôle de manière parce que notre titre, c'est l'amitié au féminin. Bitch! Parce que on s'aperçoit que les femmes, il y a quelque part quelque chose, il y a toujours une petite bitch en elles. Puis des fois, ben ça favorise, des fois, ça défavorise. Puis on veut un petit peu décortiquer l'amitié au féminin. C'est ça. Parce que notre première intention, c'est de vous partager ces deux amis qui vous partagent leur idée. Tu sais, je voulais résumer à quelqu'un d'autre ce qu'on est en train de faire. C'est rien que ça. Donc, on voudrait vraiment partir sur une ligne de l'amitié, ça se construit comment? Des inséparables, c'est quoi, quelque part? Parce que je pense qu'on est en train d'inventer le terme. Ça, on est super, on aime la créativité toutes les deux. Fait que c'est vraiment ça qui est le prochain qu'on veut vraiment lancer et dédié à ça. Ensuite de ça, on avait-tu un autre sujet qu'on avait déjà pensé? Oui, on voulait parler des voyages, soit seul, soit à deux, soit en groupe. Oui. On a vraiment 3 points à vous partager sur les voyages après avoir vécu certains voyages dans certaines situations. Et l'autre chose, c'est qu'on va avoir notre site web
et on va avoir aussi notre groupe sur Facebook. On va mettre des choses aussi sur Instagram. Donc, cherchez-nous. Ce n'est pas les inséparables, c'est inséparables. Et la raison pour laquelle vous allez rire, c'est parce que il y a les oiseaux, les inséparables. Ouais. Et on n'est pas des oiseaux. Donc, on a décidé de créer notre propre terme qui est inséparable. Absolument. Puis, c'est un bon point. Puis, on a découvert des choses. Voyager seul, en groupe. Je vous l'ai dit, Chantal est conseillère en voyage, donc elle connaît bien ça. Mais sa grande force, c'est qu'elle a voyagé. Elle sait de quoi elle parle. Donc, quand que je vous dis qu'on va vous faire découvrir des choses, moi, elle me fait découvrir des affaires incroyables pour aider ma planification voyage. Puis, à chaque fois, c'est toujours de bon ton. C'est toujours vraiment pour aider. Fait que, c'est sûr que Chantal va nous amener de cette découverte-là. Puis moi, je vous amène des réflexions. Parce que dans ma tête à moi, il y a 3 clés qui fait que c'est réussi. Du moins, on peut se préparer. Puis en pensant à ces 3 clés-là, ben faire en sorte que nos voyages, ben on a beaucoup plus de plaisir, puis on en ressort grandi vraiment. Que ce soit, comme on a déjà dit, une évasion. Une évasion. On va vous parler d'évasion, Oui. soit en voyage, soit dans votre tête. Donc, on a plusieurs sujets partagés avec les gens. Ouais. C'est pas fini, ce n'est que le début. Oui. Donc, suivez-nous, on aimerait bien ça. Oui, puis à quelque part, ce qu'on s'est dit, c'est quoi une expérience qui est inestimable pour vous? Puis là, nous, à chaque fois, en plus de dire qu'il va y avoir une découverte puis une réflexion, on va tout le temps vous lancer la question, tant qu'à le faire, tu sais, vous allez prendre de votre temps, vous allez prendre de votre argent. Comme nous aujourd'hui, là, on a décidé de se lancer là-dedans, bien, c'est sûr que c'est pas gratuit. Non, on investit. On investit. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit bien fait. Exact. Mais cette expérience-là, on l'appelle comment? Priceless. Experience. Exactement. Écoutez, on veut... C'est ça qu'on le traduit, tu sais, en disant c'est inestimable. Ouais, mais pour nous autres, là, on dirait que ça punch en anglais, là, priceless experience. Tu sais que cette expérience-là, elle n'a pas de prix. Puis ça, ben c'est pas quelque chose qui coûte super cher. Ça peut être dans la petite intention. Je reviens à ce que tu disais tantôt. On s'en va dîner, on découvre une nouvelle place, un menu funky, puis on prend pas les affaires qu'on connaît, on prend toutes les deux des affaires qu'on connaît pas, des affaires qu'on n'a jamais mangées ni une ni l'autre. On dit, ben, on l'essaye. Mais t'avais des rôles de couleurs. Oui, puis là, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça l'a rendu, dans le cadre de notre journée, ce moment-là, en dehors que c'est notre premier... aujourd'hui, là, c'est vraiment notre première expérience, là. On dirait que ça vient mettre un petit élément, ça vient ajouter à l'expérience, puis c'est ça, ça la rend que ça n'a pas de prix. On va se rappeler de ça tout le temps. Hein? C'est vrai. Puis c'est un peu, quand je vous dis des réflexions, c'est un peu là qu'on veut vous amener. Ce que tu as vécu dernièrement, puis les réflexions qu'on t'amène, tu es capable d'y trouver une petite touche inestimable? J'aime ça. Priceless. Priceless. Alors, là, c'est très difficile pour nous, présentement. Pour moi, ça l'est. Chantal, c'est-tu difficile pour toi? Qu'est-ce qu'on fait présentement? D'amener une conclusion à notre premier. Moi, je trouve ça difficile. Je pense que je parlerais pendant 3 heures, puis je t'écouterais pendant 3 heures. Moi, je te dirais que j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire. Que pour moi, c'était comme un beau mot de la fin. Okay. Que je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses sur cette belle petite note. Est-ce que tu répéterais ce que tu viens de dire? Bien, faites à tous les jours. Trouvez-vous à tous les jours. Puis, c'est ce qu'on va vous rappeler dans toutes nos vidéos. Trouvez à tous les jours l'étincelle, le petit élément qui fait que votre journée, elle a valu la peine d'être vécue. Et c'était priceless. À bientôt. Bien, merci tout le monde.